Bonjour, bienvenue à cette célébration du 31 janvier 2021. Cette messe vous parvient de la paroisse Christ Sauveur à Saint-Denis. Alors, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou YouTube à Vie pastorale Christ Sauveur, également à la radio à Brompton au poste 92,3. Alors aujourd'hui, nous aurons le responsable de la célébration, M. Jean-Claude Demers. Le lecteur sera Jean-Louis Roy. À l'orgue, on retrouve Irène Brouillette et moi, Cécile, pour chanter. Alors, nous allons entrer en célébration, si vous voulez bien, avec un chant qui s'appelle « Toi qui peux nous guérir ». Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Tu es venu nous arracher aux vieux démons qui nous possèdent, car toute vie est ton domaine. Délivre-nous de tant de liens, nous pourrons dire en vrai témoin, le Fils de Dieu m'a libéré. Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Quand le lépreux tombe à genoux, son cri réveille ta puissance, et tu réponds à sa confiance. De Samarie ou de Judée, combien de nous sont retournés pour le merci des gens debout. Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Bonjour, bienvenue à cette célébration d'un autre dimanche. Et de dimanche en dimanche, nous sommes attentifs à la parole de Jésus pour mieux en vivre. Encore aujourd'hui, l'enseignement de Jésus et la parole de son Père sont au cœur de notre vie. Nous voici rassemblés où que nous soyons dans nos confinements pour célébrer leur étonnante puissance. Que le Seigneur Jésus qui est venu nous parler soit toujours avec nous. Et c'est pourquoi nous traçons sur nous le signe qui fait de nous déjà des fils et des filles du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien sûr, nous le redisons déjà depuis quelque temps, nous sommes tous des pécheurs à qui Dieu pardonne les fautes et qui nous invite à progresser sans cesse vers la sainteté. En ce début de célébration, implorons la miséricorde divine et reconnaissons le mal qu'il nous arrive de commettre. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes et nous fais confiance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es empressé à nous pardonner, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui jamais ne nous abandonnes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il pacifie nos cœurs et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. Pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait encore et pour ce qu'il fera, rendons gloire à Dieu.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour toute personne une vraie charité. Par Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au temps de la royauté, des écrivains d'Israël livrent leur méditation sur l'Exode comme une forme d'un testament. Moïse désigne le prophète à venir comme le premier d'une grande lignée qui révélera les paroles de Dieu. Écoutons cet extrait. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce.
Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, et nous sommes le peuple qu'il conduit par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. J'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Non, grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. En chantant, acclamons cette parole. Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Avec vous, je voudrais prendre ce matin reprendre plusieurs mots que nous venons d'entendre. Un premier mot qui surgit d'abord de la première lecture, mais aussi dans l'Évangile, c'est le mot prophète. Parmi vous va se lever un prophète. Il aura dans sa bouche mes paroles, dit Dieu. Un prophète, ce n'est pas celui qui prédit l'avenir, mais plutôt celui qui écoute Dieu et nous dit le sens de ce que nous vivons maintenant au présent. Il y a le mot sens aussi, c'est-à-dire la direction qu'il nous montre, celle qui va nous faire avancer, mais en même temps celle qui risque d'être une impasse ou même qui va nous faire reculer. Saint Paul, dans la deuxième lecture, n'y va pas par 4 chemins. Il nous dit que le sens, cette direction, est un chemin tout simplement où Dieu veut nous voir libres. Libres face à la peur, face à nos égoïsmes et nos fermetures, libres face à tout ce qui nous empêche de vivre, libres face à tous les artifices de notre monde d'aujourd'hui. Un prophète sera au milieu de vous, dit Moïse aux Hébreux. Comme Jésus, il enseigne au milieu des Juifs, que ce soit dans la synagogue ou à Capharnaüm ou auprès du lac de Tibériade. Au milieu d'eux, Jésus n'est pas au-dessus, il est avec. La seule fois où il sera au-dessus, c'est sur la croix. La veille, il sera même mis en dessous, lavant les pieds de ses disciples, faisant un geste réservé aux serviteurs, voire même aux esclaves. Pourtant, Jésus a lui-même pris le chemin des hommes. Il dira plus tard qu'il est, lui, le chemin. Un autre mot qui nous est adressé dans ces textes d'aujourd'hui, c'est qu'on nous dit que Jésus parle avec autorité. Nous l'avons entendu par 2 fois, ce mot. Cela ne veut pas dire qu'il cherche à dominer ou même à écraser. Le premier sens du mot « autorité », c'est de faire grandir. Jésus fait grandir tous ceux et celles qui gravitent autour de lui. Il fait se développer en eux cette capacité d'aimer. Il vient nous sauver du mal et du malin, comme il le fait pour cet homme tourmenté par un esprit impur dans la synagogue. Cette autorité de Jésus s'exerce justement sur le mal, contre le mal, car Jésus est prophète et bien plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu. Comme son Père, il est aussi amour. Il est bon. Seul Dieu est bon, lui diront-ils. Il s'oppose à tout ce qui est mal, tout ce qui est du malin. Nous l'entendrons encore dans quelques jours dans l'Évangile des tentations, quand Satan, l'esprit du mal, vient le mettre à l'épreuve. Il s'oppose au diable, le diablos, le diviseur, qui travaille si bien dans nos cœurs, parce que nous lui laissons de la place. En nous, ce malin, ce diable, se nomme jalousie, rancune, malveillance, médisance. C'est ainsi que Jésus enseigne avec autorité. Et son enseignement, nous dit l'Évangile, est nouveau. Laissons-nous renouveler. Que ceux et celles qui nous croisent, ceux et celles qui nous entendent, ceux et celles qui nous voient vivre, puissent dire, puisqu'ils ont découvert le Christ, celui qui est au milieu d'eux, nous devons nous aussi le reconnaître. Nous sommes devenus, de par notre baptême,
des disciples, des envoyés. Et nous devons, comme dit les textes d'aujourd'hui, retrouver cette liberté en nous, de faire dissiper de nos cœurs tout ce qui nous fait peur, pour que nous puissions nous diriger tout simplement vers l'amour. Que nous puissions encore aujourd'hui, tous et chacun, où que nous soyons, découvrir que nous sommes des gens habités de l'intérieur, habités par l'esprit du bien, par l'esprit et non tourmentés par un esprit de peur et d'indifférence. Ainsi, nous témoignerons de Jésus. C'est la grâce que je vous souhaite dans les prochains jours, reconnaissant que en nous, Jésus, c'est le vivant, le libérateur. Frères et sœurs, dans la foi, nous croyons que Dieu est révélé par les prophètes et que Jésus, son Fils, nous ouvre les portes du royaume. Que l'Esprit dispose nos cœurs à son écoute et avec les mots de l'Église, redisons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Faisons-le en étant assurés qu'il les accueille avec bienveillance quand elles lui sont présentées sincèrement et humblement. Après chacune des intentions, nous répondrons « Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. » La parole de Dieu est vérité. Prions afin qu'elle soit partout proclamée et bien accueillie. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est lumière. Prions afin qu'elle éclaire ceux et celles qui vivent dans les ténèbres, l'angoisse, la maladie ou la souffrance. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu appelle au partage et à la justice. Prions afin qu'elle résonne dans le cœur des petits et des grands, des riches et des pauvres. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu réconforte, raffermit, relève et redonne espoir. Prions afin que tous les accablés l'entendent et y puisent du courage. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Ne reste pas sourd à nos prières, Dieu de bonté, et donne-nous la force, le courage et la joie de collaborer à la réalisation de ce que nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, ouvrir quand tu frappes à ma porte,
choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Pour Jésus-Christ, prophète du royaume, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme et la femme à ton image et leur as confié l'univers et ses merveilles. Tu leur as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, ils ne cessent de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous choisis depuis notre baptême comme prophètes pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Luxire et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi également de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes ces personnes qui ont quitté cette vie. Particulièrement aujourd'hui, nous prions pour Yann Scalabrini en ce 23e anniversaire, également pour Mme Lauriane Leclerc, pour Michel Bourgault, pour Denis Randlet, de même que pour M. Joël Mayotte. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes, Saint Praxède, Saint Denis, et tous ceux et celles qui ont vécu dans ton amitié, qu'avec eux un jour, nous aussi, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus enseigne avec autorité. Cette autorité lui venait de Dieu, qu'il appelait son Père. Il nous a donné les mots de sa prière pour que nous aussi, nous puissions maintenir le lien avec lui. C'est ce que nous faisons tous ensemble, où que nous soyons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout ce qui nous entraîne loin de toi, pour que nous puissions toujours vivre en ta présence. Donne-nous ta paix. Conduis-nous vers cette unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps, que le sang de Jésus réunis dans cette coupe puisse nous réconcilier. Agneau de Dieu, Seigneur Jésus, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux et heureuses sommes-nous encore aujourd'hui d'accueillir cette parole vivante au cœur de nos vies. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, nous ne sommes pas toujours en mesure de communier réellement. Nous le faisons aujourd'hui d'une manière spirituelle, parce que nous croyons que tu es présent avec le Père et l'Esprit au fond de chacun de nos cœurs. Tu es aussi présent dans le Saint-Sacrement pour la gloire de Dieu, le salut du monde. C'est pourquoi encore aujourd'hui nous nous prosternons devant toi et t'adorons tel que nous sommes, avec tout ce que nous vivons en ce moment. Nous voudrions bien t'accueillir sacramentellement, mais nous ne le pouvons pas maintenant en raison de cette pandémie.
Creuse en nous ce désir brûlant de te recevoir spirituellement et de t'accueillir simplement, comme Marie l'a fait, dans la confiance, l'humilité et la paix. Retenus dans nos confinements, nous participons de loin à ton sacrifice eucharistique dans l'attente du pain partagé avec l'Assemblée. Rassasie-nous de ton amour et donne-nous la grâce de ne jamais être séparés de toi. Pour vous, il se donne encore le corps du Christ. Chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme le vin dans l'espoir de voir s'ouvrir nos mains fermées. Et nous devenons tes mains qui s'ouvrent en s'approchant de tous ceux qui sont rejetés. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme le vin dans l'espoir de voir se bâtir ton royaume. Et nous devenons ton corps, nourrissant ton esprit à la source de ton amour. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Seigneur, tu donnes l'autorité aux chefs d'État, qu'elle vise à améliorer les conditions de vie des gens de toutes catégories, qu'elle combatte les inégalités sociales et favorise l'inclusion, la justice et la paix. Seigneur, tu donnes l'autorité aux dirigeants et dirigeantes d'entreprises, qu'elles stimulent l'initiative et la créativité de leurs employés, qu'elles les valorisent et les rendent fiers de leurs contributions. Seigneur, tu donnes l'autorité aux parents, qu'elle soit pour leurs enfants la certitude d'être aimés pour ce qu'ils sont, qu'elle leur permette de développer leur force et de grandir dans la confiance. Seigneur,
tu donnes l'autorité à ton Église, qu'elle traduise ton amour pour toutes les personnes dans la maladie, le deuil et le doute. Qu'elle procure accompagnement, écoute et réconfort. Qu'elle témoigne de ton espérance, de ta paix et de ta joie. Prions. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit avec toi et en nous par l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et qu'il vous bénisse ainsi que tous ceux et celles que vous aimez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous avons contemplé en ce dimanche le visage du Christ, un prophète puissant en parole et en acte. Reprenons nous aussi la route et allons porter dans la joie cette bonne nouvelle qui nous habite. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine à chacun et chacune de vous. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne